si difficile d'être heureux en amour? Pourquoi c'est si compliqué les relations? Pourquoi c'est difficile de trouver le bonheur à deux? Pourquoi à un moment donné la relation, ça ne fonctionne plus? Christine, Alors, d'après toi. alors, écoute, comme je suis enseignante, pour moi, la réponse est évidente, à savoir que on apprend à tout le monde à lire et à écrire, mais il n'y a pas d'école sur l'amour. On nous apprend pas à s'aimer, on nous apprend pas à donner de l'amour, et ce qui explique que on est lancé comme des enfants sur le terrain et on doit se débrouiller tout seul. Et cela explique pourquoi on subit des échecs et parfois, avec beaucoup de chance, on vit d'heureux moments, mais l'échec fait partie du parcours. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas d'école de l'amour. Mais il y a des séminaires Absolument. Maintenant, pour oui. apprendre justement à construire une vie amoureuse et à rencontrer l'âme sœur. Entre parenthèses, d'ailleurs, que vous soyez seul actuellement, que vous êtes en couple, bien sûr, cette conférence, elle est pour vous. Mhm. D'accord. Autre chose à rajouter? Mhm. D'accord. Alors, pourquoi c'est si difficile? C'est difficile parce que, alors oui, on nous a pas appris, mais surtout, c'est difficile parce que, en fait, nous n'avons pas suffisamment conscience que nous sommes différents. Et cette différence, quand on est dans une rencontre amoureuse, on a tendance à vouloir la gommer, à vouloir l'effacer. Quand on rencontre quelqu'un et quand on est attiré par une personne, eh bien, et que nous éprouvons des sentiments pour cette personne, des sentiments amoureux, le premier réflexe va être de pas d'effacer les différences, parce que en fait, on se projette dans la personne et on projette ce que l'on est dans l'autre personne. Donc, au début d'une relation, on voit pas les différences. On a le sentiment, quand on est au début d'une relation amoureuse, que l'autre, il est comme nous. Et on veut pas voir la différence. En fait, on se raconte des histoires parce que les différences, elles existent dès le départ, mais on veut pas les voir. On se dit, voilà, on est pareil au début de la relation, quand on tombe amoureux, on est pareil, on a les mêmes affinités. Alors, bien sûr qu'il y a des points communs, il peut y avoir des points communs, mais nous sommes fondamentalement, tous les êtres humains sont fondamentalement différents. Et donc, le fait de ne pas voir cette différence, alors, tant que la différence n'est pas marquée, tant qu'on la voit pas, dans la phase amoureuse, tout se passe bien. Le jour où la différence, et c'est ce qu'on appelle la différenciation, va commencer à apparaître, eh bien, là, ça va commencer, les difficultés vont commencer parce que on n'est pas préparé pour ça. On va voir comment nous pouvons nous préparer pour ça. Alors, il y a aussi une chose importante, c'est que souvent on se raconte des histoires. Je pense que la plupart d'entre vous qui nous écoutez ce soir, vous l'avez vécu. Parfois, nous avons démarré des relations alors que, au fond de nous-mêmes, nous savions que c'était pas la bonne personne. Je suis sûr que parmi vous qui m'écoutez ce soir, vous avez déjà vécu ça. On a rencontré quelqu'un, et puis on était plus ou moins attiré, et puis on sentait que c'est pas tout à fait la bonne personne, mais on est rentré dans la relation. Alors pourquoi on est rentré dans la relation? Parce que nous sommes des êtres affectifs de naissance, parce que nous avons besoin d'amour. Et si nous ne sommes pas capables de nous donner de l'amour, c'est-à-dire d'être suffisamment autonomes au niveau affectif, eh bien, du coup, on va chercher l'amour chez l'autre. On se dit, c'est pas la bonne personne, mais j'y vais parce que j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de câlin, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et on sait très bien que c'est pas la bonne relation. Et puis, bien sûr, on sait très bien comment ça va finir. On se dit, non, de toute façon, ça peut évoluer, ça pourra évoluer, ça pourrait être mieux. Non. Mais là, on se raconte des histoires. Et donc, on rentre dans la relation par manque d'amour, d'où la clé importante va être d'apprendre à vous aimer pour être autonome affectivement, de manière à ne plus vous mentir à vous-même et ne pas rentrer dans une relation qui ne vous convient pas, ou de poursuivre dans une relation qui ne vous convient pas. Je vais revenir tout à l'heure sur cette clé, elle est fondamentale. C'est la clé la plus importante de ce soir, de cette soirée et de la relation amoureuse. Et voilà. Et donc, à un moment donné, on rentre dans une phase amoureuse, que la relation nous correspond totalement ou en partie, on y rentre, et puis au bout de 6 mois, 1 an,
un an et demi, quand la phase amoureuse commence à décliner, il y a la phase de différenciation, c'est-à-dire où chacun prend un peu de nouveau son espace, sa distance, où chaque personnalité et chaque ego, chaque individualité va se révéler. Et là, si les personnes n'ont pas fait un travail sur elles-mêmes, si elles n'ont pas dégagé, si elles ne sont pas dégagées de leurs blessures affectives, si elles ont un sac à dos plein de blessures affectives, avec les peurs qui vont avec et avec les croyances négatives qui vont avec, ben ça va être deux sacs à dos qui vont se rencontrer et qui vont s'affronter avec leurs blessures. Quand je dis s'affronter, c'est pas s'affronter consciemment ou volontairement, c'est parce que les personnes ne sont pas bien déjà avec leur vie affective. Et donc, à un moment donné, si quelqu'un ne s'aime pas, ben, automatiquement, il y aura beaucoup d'attentes, il y aura beaucoup de demandes, elles ne seront pas remplies, du coup, il y aura des déceptions, du coup, il y aura des reproches. Ou autre exemple, que si quelqu'un a une blessure d'abandon, du coup, elle aura peut-être un comportement de possessivité, de jalousie, etc. Hein, parce que comme on va le voir dans quelques instants, eh bien nos blessures découlent sur des peurs, découlent sur des croyances et découlent sur des comportements qui peuvent être négatifs. Si j'ai été abandonné, j'ai peur d'être abandonné et j'ai la croyance que l'autre va m'abandonner. Du coup, je peux saboter la relation pour confirmer la croyance. Voyez. Donc, on en est dans cette différenciation. Ben, s'il n'y a pas eu un cheminement fait par rapport aux blessures et au passé affectif, c'est ce qui va apparaître. Et donc là, ben, la clé, si vous êtes dans cette situation et que vous êtes en couple, c'est d'apprendre à vous aimer. Rien n'est perdu. Parce que l'amour de soi, comme on va le voir, va vous permettre de guérir de vos blessures. D'apprendre aussi à communiquer, de commencer à communiquer avec l'autre personne. Et puis, de comprendre aussi que il y a deux êtres qui sont différents. Vous pouvez commencer à construire une relation que si vous acceptez la différence, que si vous comprenez que l'autre est différent de vous, et pas le faire conforme à vous. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Et donc, si vous êtes dans cette phase-là, il y a trois clés à comprendre pour dépasser, pour vivre cette phase de différenciation. Si vous êtes en couple actuellement et que vous êtes dans cette phase-là, ben, il y a trois clés importantes que je vais développer, que nous allons développer après. C'est un, apprendre à vous aimer, parce que plus vous allez, plus le couple, plus les partenaires vont apprendre à s'aimer, et je reviens là-dessus après, plus ils vont gagner en autonomie affective, moins il y aura d'attentes et de demandes par rapport à l'autre, et plus la relation va pouvoir se construire avec plus de maturité. Voilà. Et puis, l'amour de soi, comme on le verra dans quelques instants, va permettre à chacun de guérir aussi de ses blessures du passé. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est de comprendre que nous sommes différents de par notre passé affectif et différents de par nos polarités. Oui, on n'a pas le même passé affectif, on n'a pas les mêmes blessures, mais on est aussi différents au niveau de nos polarités masculines et féminines. Dans un couple, y compris dans un couple homosexuel, il y a toujours une polarité féminine et toujours une polarité masculine. Et là, il y a vraiment des différences entre les hommes et les femmes, entre quelqu'un qui a la polarité masculine et quelqu'un qui a la polarité féminine. Ainsi, par exemple, les, les femmes, elles, sont des personnes, lorsque quelqu'un qui est dans la polarité féminine, ce sont des personnes qui ont besoin, qui sont plutôt dans l'émotionnel. Hein. Les femmes sont plutôt dans l'émotionnel et dans les humeurs, dans l'expression émotionnelle, alors que les hommes sont plutôt... Ah, ils sont plutôt rationnels. Voilà, alors que les hommes sont plutôt rationnels. Donc c'est important de comprendre ça. Hein. Quand on est dans une polarité masculine, on est plutôt rationnel. Quand on est une femme, ou dans la polarité féminine, on a besoin d'attention, on a besoin d'écoute, on a besoin d'expression, on a besoin d'exprimer toutes nos émotions, tout ce que l'on ressent. Et on a besoin d'être écouté. Alors qu'un homme, lui... Ah, un homme, lui, il a besoin d'appréciation, de reconnaissance. Ouais, et puis surtout, un homme ne parle pas. Hein, quand une femme, autant elle a besoin de parler et d'être écoutée, autant un homme n'a pas ce besoin.
Enfin, je dirais que quand une femme a un problème, elle aime en parler, d'accord? Alors que l'homme, lui, quand il a un problème, il ne se confie pas, et ce qui fait que si la partenaire sent que son partenaire a un autre comportement inhabituel, elle sentira que il y a quelque chose qui ne joue pas, et surtout, surtout, mesdames, n'allez pas vers lui lui demander, mais dis-moi, confie-toi, parce qu'au contraire, quand il a un problème, l'homme, il préfère ne rien dire, aller dans sa grotte et de trouver par lui-même la solution. Donc, respectez cette distance, et ça peut prendre peut-être quelques heures, une journée ou peut-être une semaine, mais il reviendra à vous. Voilà, et c'est important de comprendre les besoins des polarités. Hein. Une femme a besoin d'attention, elle a besoin de compréhension, elle a besoin d'écoute. Un homme a besoin plus de reconnaissance. Voilà, il a plus besoin qu'on lui fasse confiance. Donc, c'est vraiment important, par exemple, pour une femme, et ben voilà, de faire confiance à son partenaire masculin, parce qu'un homme se reconnaît au travers de ses compétences. Mmh. Oui, absolument. Et pour un homme, c'est important d'apprendre à écouter sa femme ou la personne qui a la polarité féminine, d'apprendre à l'écouter, d'apprendre aussi à lui prêter attention, hein, c'est-à-dire à être près d'elle et à être attentionné. Hein. Tu veux Mmh. dire quelque chose? Oui, et puis autre chose, quand la femme se confie, ne pensez pas, vous, hommes, ou enfin, ne pensez pas tout de suite que vous devez absolument lui apporter la solution. Elle a seulement besoin sur le moment d'une oreille attentive. C'est tout. Et peut-être que si vous avez une solution, tant mieux, mais déjà le fait de se confier, ça va lui permettre à elle de voir déjà beaucoup mieux en elle et dira, tiens, finalement, je pourrais peut-être faire ça et ça. Parce que parfois, la femme, lorsqu'elle expose son problème, elle a en elle-même peut-être déjà la solution. Oui, en fait, elle cherche pas chez l'homme une solution, une réponse, elle cherche surtout l'écoute. Voilà. 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 Et retenez donc, une femme, en général, en tout cas la personne qui a la polarité féminine, a besoin, voilà, qu'on lui renvoie aussi de l'attention, de la tendresse. Voilà, c'est vraiment important pour la polarité féminine. Alors pendant le séminaire, on développera bien sûr cela parce que c'est vraiment important de comprendre que nous parlons pas la même langue. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment fondamental. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Ah d'accord, ok. C'est bon. Je croyais. Non, non. Ok. Alors, on a vu donc, lorsque la différenciation se passe, la clé de l'amour de soi, mais celle-là, je vais y revenir, la clé de comprendre que nous sommes différents de par notre vécu affectif et de par nos polarités, voilà, hein, nous fonctionnons différemment, et ça, c'est vraiment important, et pour accepter ces différences, plus vous allez vous-même vous aimer, c'est-à-dire être dans la capacité d'accepter votre propre ce que vous êtes, en fait, comme vous êtes, plus vous êtes être capable d'accepter ce qu'est l'autre, donc d'accepter l'autre dans ses différences. C'est pour ça que l'amour de soi est la clé numéro un fondamentale pour être bien avec l'autre. Numéro 3, c'est aussi de commencer à communiquer. C'est la communication, on va le développer, c'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir exprimer votre différence et mieux faire accepter votre différence. C'est-à-dire, voilà, dire à l'autre ce que vous ressentez, dire à l'autre vos besoins, dire à l'autre vos ressentis, dire à l'autre tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, et inversement, et réciproquement. Et bien tout ça, ça va permettre aussi au couple de mieux se comprendre et d'avancer. C'est ce qu'on va voir maintenant dans la troisième partie. Mmh.